Au début, on a réagi par émotion, mais maintenant, on commence à s'organiser et on commence à travailler ensemble. Et ça donnera quelque chose de très puissant, ça donnera une bombe. Et cette bombe-là, c'est ça qui va réveiller le Gabon. Je crois que les problèmes qui nous arrivent en ce moment étaient peut-être le résultat des problèmes que nous avons entre nous. Nous n'étions pas unis. On pensait à chaque fois à ses intérêts. Mais maintenant, il faut qu'on pense aux intérêts du Gabon. Et parce qu'on pense maintenant au Gabon, les choses vont évoluer. Bon, maintenant, il faudrait que... Parce que nous sommes dans un cadre précis, nous les résistants, nous sommes non-violents. Il y a plusieurs manières de régler ce problème-là. Mais nous avons choisi la manière pacifique. Nous sommes pacifiques, nous sommes non-violents. Donc, il nous faut l'esprit qui va avec. Il nous faut l'esprit qui va avec. Et l'une des choses à laquelle on devrait penser, parce que chez moi, je suis pour nous, et les pour nous disent ceci. Ils disent, avant de s'en prendre au rap almiste, il faut aussi regarder l'igname qui se présente devant lui. Alors, il y a beaucoup trop de gens qui ont intérêt... C'est un peu en pour nous. Tsunbal, Tsungumb. Non, c'est l'inverse. Tsungumb, Tsunbal. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont intérêt à ce que les choses soient comme elles sont maintenant. Donc, nous, il est de notre devoir de faire en sorte qu'eux, ils ont plutôt intérêt à ce qu'il y ait la paix au Gabon, le calme au Gabon et la tranquillité au Gabon. Donc, on doit avoir ça à l'esprit. Nous devons faire en sorte que les intérêts changent. C'est-à-dire que si les gens avaient intérêt à ce que ce soit un Bongo qui soit là et qui maintient le désordre et qui opprime le peuple gabonais, il faudrait que prochainement, ils pensent que non, pour nous, on gagnerait plus à ce que les Gabonais soient heureux chez eux. Donc nous devrions penser à ça. Et ça, c'est une des choses. Et la deuxième des choses aussi, c'est que il nous faut savoir aussi que pour prendre le cas de l'Égypte, parce qu'il y en a qui ont cité l'Égypte, quand on regarde un peu, lorsque l'Égypte était en esclavage, les Juifs étant en esclavage en Égypte, vous savez, lorsque Dieu a fait tous les 7 plaies, il a demandé aux Juifs d'aller vers la terre promise. Et on voit que le passage, c'est-à-dire Dieu leur demande de faire la traversée du désert. Alors si on regarde un petit peu les conditions de vie dans le désert, on se rend compte que la vie est très très difficile dans le désert. Il fait très chaud, il n'y a pas de nourriture, il y a tout ça, il y a cette souffrance-là. Mais les gens, on se rend compte que les Juifs n'ont pas hésité à laisser tout ce qu'ils avaient. Parce que les Juifs souffraient. Ils n'avaient pas d'avenir pour leurs enfants, mais ils mangeaient quand même. Ils dormaient quand même, et ils étaient un peu mentalement torturés. Mais ils ont décidé d'aller vers l'inconnu, de traverser le désert, de vivre toute cette souffrance-là, à cause de la promesse que leur avait faite Dieu. Et je prends cette image pour dire qu'il faudrait qu'on sache qu'il nous faut faire un passage dans le désert pour qu'on puisse arriver vers nos terres promises. C'est-à-dire que, pour être un peu plus précis, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Ce mois-ci, ils sont payés, le mois prochain, ils ne sont pas payés, le mois prochain, ils ne sont pas payés. Et lorsqu'il y a un mouvement de grève qui est lancé, ils craignent, ils ont peur de perdre leur travail, vous voyez. Entre-temps, ce n'est pas bien. Entre-temps, s'ils avaient décidé tous ensemble de ne pas aller au travail, ça aurait emmené à l'institution. Parce que ce qui fait fonctionner, par exemple, pour prendre l'enseignement, dans le cas de l'enseignement, c'est parce que vous enseignez qu'il y a l'éducation nationale, qu'il y a un ministre de l'éducation nationale. Le ministre de l'éducation nationale ne peut pas supprimer les salaires à tout le monde. Et même s'il le fait, ce serait pour un petit temps. Parce que s'il le fait de manière permanente, il n'y a plus d'éducation nationale. Donc il faut avoir à l'esprit qu'on va souffrir pendant un temps, 1 mois, 2 mois. Il faut être prêt à cela. Prêt à souffrir pendant un petit temps et se dire qu'après ça, ils vont nous respecter. Ils vont apprendre qu'à la fin du mois, il faut qu'on ait nous droits, il faut qu'on mange, il faut qu'on ait un petit peu tout ça. Et c'est cette manière de penser là qui a fait en sorte que, par exemple, il y a dans le boycott. Le boycott commence comment? Le mot boycott, c'est le nom d'un propriétaire anglais ou irlandais, je ne me rappelle pas trop, mais il augmentait à chaque fois le loyer de ses locataires. Voilà, il augmentait le loyer. Et ils se sont dit, ce qu'on va faire, plus personne ne traitera avec lui. Donc ils ont dit que si tu ne nous respectes pas, si tu continues à t'amuser à augmenter le loyer, nous on ne traite plus avec toi. Il a dit allez-y. Vous savez, voilà, ces gens-là, ils avaient des terres, mais ils ont renoncé à leurs terres. Ils ont dû peut-être souffrir, mais à la fin, le propriétaire qui s'appelait Boycott a dit finalement, vous savez quoi, je vais vous respecter. Et il faudrait que les gens, les Gabonais soient préparés à cela, soient préparés à souffrir pendant un petit temps pour qu'ils soient un peu plus respectés dans le futur. Aux États-Unis aussi, les Noirs, vous le savez, n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs. Lorsqu'ils étaient dans les bus, on leur demandait de se lever à chaque fois qu'un Blanc venait.
Et ils ont décidé, ils ont dit ceci, nous n'allons plus monter dans les bus tant que nous n'allons pas avoir les mêmes droits que vous. Ils ont dit à partir de maintenant, s'il faut marcher. Et vous voyez, en ce moment, quand on est dehors, quand moi j'écoutais cette histoire au Gabon, je me disais que, mais écoutez, marcher. Mais quand je suis ici, je vois qu'il fait très très froid. Je me dis qu'il y a des gens qui ont marché pendant des kilomètres, pendant près de 1 an, c'est ça? Toute une année, ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché. Je me dis, mais c'était puissant. Ils avaient des boulots, ils ont certainement eu toutes les difficultés qu'ils ont eues, mais à la fin, ils ont eu gain de cause. Donc, soyons prêts, nous les Gabonais, à nous sacrifier ce qu'on a pour qu'on ait un petit peu des avenirs meilleurs. Et ceux qui sont ici, moi je remercie ceux qui sont ici le font. Parce qu'il y a des gens qui auraient pu aller au Gabon, qui auraient pu aller se promener, mais pendant un petit temps, ils ont mis ça de côté pour pouvoir faire en sorte que le combat puisse avancer. Et si tous les Gabonais avaient ce même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on considère qu'on se bat, on sacrifie ce que l'on peut pour pouvoir avoir des lendemains meilleurs, le combat avancerait, mais beaucoup plus. Donc c'était ça mon mot aujourd'hui et j'espère que j'ai été compris. Merci.